Yes. Amen. Gloire à Dieu. On veut commencer ces moments et on veut prier. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et là où vous êtes, peut-être chez vous, avec des amis, en famille, on veut prendre un moment pour remercier le Seigneur pour ces moments. On veut se lever. Si vous êtes chez vous, on veut vraiment prendre une attitude. On veut se reconcentrer sur l'essentiel. Et on veut bénir le Seigneur et prendre quelques chants avant d'aller un peu plus loin. On veut commencer par la prière en disant Seigneur, sois le bienvenu en ce lieu. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es en disant Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. On est reconnaissant de ce que tu es là, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur. On te bénit, mon Dieu, d'être là encore en ce lieu, d'être en ce lieu et dans nos maisons, Seigneur. Je te bénis pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci de ce que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les circonstances, Seigneur, tu es là, présent. Tu nous gardes entre tes mains, Seigneur, et on est dans la joie de ce que tu prends soin de nous, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, de ce qu'on peut se retrouver en famille pour te louer, pour te prier, pour te célébrer, te rendre une bonne louange, Seigneur, t'apporter notre louange et célébrer ton nom, toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Bénis, Seigneur, encore ces moments, Père éternel, ces moments de célébration où on veut t'apporter une bonne louange. Seigneur, merci pour ces moments, Père éternel, où on peut s'approcher du trône de la grâce pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci de bénir encore ces moments, Père. Merci de te glorifier, de te manifester. Oh, merci pour quelqu'un qui est là aujourd'hui, Seigneur, et qui va encore te parler. Tu parles à quelqu'un aujourd'hui et tu te révèles puissamment, Seigneur Jésus. On veut vraiment tout te donner. On veut t'apporter une bonne louange, Seigneur mon Dieu. On veut t'honorer, on veut glorifier ton nom. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit qui nous fait du bien. Merci pour tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui, Seigneur. On veut vraiment te laisser la première place, Seigneur. On veut surtout t'apporter une bonne louange, Seigneur, et t'honorer, te glorifier. Oh Seigneur mon Dieu, te rendre toute la gloire et l'honneur qui t'est dû. Merci encore de te manifester en ce lieu, Père. Merci de bénir, mon Dieu, nos frères, nos sœurs, Seigneur mon Dieu. Oh Père éternel, que tu puisses encore être avec chacun d'entre nous, Seigneur, là où on est, Seigneur Jésus. Merci de venir encore nous rencontrer, Seigneur Jésus. Merci encore de venir te manifester, Père éternel. Et nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Et nous glorifions le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est, qui était et qui sera éternellement. Et nous glorifions, Seigneur, ton nom. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse l'acclamer de tout notre cœur ce matin et glorifier le roi des rois. Tu peux l'acclamer là où tu es, dans ta maison. Tu peux glorifier son nom là où tu es maintenant et dire merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Et on veut prendre des chants de réjouissance. On veut se réjouir dans sa présence. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et ce matin, aujourd'hui, on veut encore le louer, l'adorer. Et prendre ce chant qui dit Dieu a une armée. On veut se rappeler que peu importe les circonstances de la vie, oh Dieu a une armée qui se lève dans ce monde et qui veut le servir. Alléluia. Alors ce matin, là où tu es, tu peux commencer à te lever, à peut-être acclamer avec tes mains, commencer à glorifier le Seigneur comme ça. Et on veut le chanter de tout notre cœur aujourd'hui. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève. Et tu peux te lever là où tu es pour le chanter. Dieu a une armée qui se lève en son nom. Pour l'adorer ce matin. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, car Dieu veut parler. Et c'est l'Esprit de Dieu aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui mène. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne. Alléluia. L'entraîne au camp. Au peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Soit la gloire et le honneur dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre
Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. C'est l'Esprit de Dieu ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène. qui l'emmène. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Ça n'a gloire dans les lieux très dans hauts. les lieux très À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. à toi la gloire, la victoire, Seigneur. Oh oui, peuple de Dieu, lève tes mains pour la. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève. on lève tes mains là où tu es, glorifie le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Alléluia. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. je veux parler. Alléluia. Jésus a sauvé mon âme. Son sang m'a purifié, je le Oh crois. oui, je le crois. Je le crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Guéri Mes peines en son nom, je le crois. Oui, je le crois. Je le crois. Alors je le dirai fort dans tout mon cœur ce matin, je le dirai. Je le dirai fort. Mon Dieu est ressuscité, mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Et Jésus a sauvé mon âme. Jésus a sauvé mon âme. Son sang m'a purifié, je le crois. Oui, je le crois. Je le crois. Oh, il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma Guéri honte. mes peines. Guéri mes peines en son nom. Je le crois de je tout le mon cœur crois. aujourd'hui. Oui, je le crois. Crois-le. Je le crois. Et je le dirai fort aujourd'hui. Je le dirai fort. Mon Dieu est ressuscité, mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. 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 Mon rédempteur vit. Car Jésus a sauvé mon âme. Oh, Jésus a sauvé mon âme. Son sang m'a purifié, je le crois. Oui, je le crois. Je le crois. Oh oui, il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Guéri mes peines en son nom, je le crois. Oui, je le crois. Je le crois. Et je le dirai fort aujourd'hui. Je le dirai fort. Que mon Dieu est ressuscité, mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur
vie. Alléluia. Oh, tu peux l'acclamer là où tu es. Acclame ton Rédempteur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu puissant, oh, qui est élevé. On veut l'élever encore aujourd'hui et lui dire merci Jésus. Alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Il est grand dans ta vie aujourd'hui. Plus grand que nos pensées. Il est plus grand que tout Plus grand cela. que nos désirs. Il a fait. Il a fait de grandes choses. Oh, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir dans ta vie en un instant. Tout accomplir. Oh, plus grand que nos pensées. Plus grand que nos pensées. Il est plus grand. Plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses élevées. Et il a vaincu. Oh oui, vit. Oui, il vit. Mon Dieu est oh, en son nom. En son nom. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Et crois-le aujourd'hui que tu as la victoire en son nom. Mon Dieu est Oh oui, élevé, élevé. Il a vaincu la Oh mort. oui, vit. Oui, il vit. Mon Dieu est oh, en son nom. En son nom. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Le Seigneur. Mon Dieu est Et Dieu vit en puissant. tout. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh oui. Il ouvre ses bras. Plus grand que nos Plus grand attentes. que nos attentes. Il est plus Plus grand. grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est, parmi nous. oh oui, Il ouvre ses bras. plus grand que nos Plus grand attentes. que nos attentes. Plus grand que nos espoirs. Il a fait, Il a fait de oh grandes oui, choses. élevé. Élevé. Il a vaincu la mort. Oui, 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 il vit. mon Dieu, Mon Dieu est puissant. en son nom, En son nom. j'ai la victoire. J'ai la victoire. Le Seigneur, Le Seigneur, mon Dieu est oh puissant. élevé, il a vaincu la mort. Puis il vit, mon Dieu, oh en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, oh élevé, élevé, il a vaincu. la mort. Oui, il vit. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant aujourd'hui. Mon Dieu est Il est capable de changer tes puissant. circonstances aujourd'hui même. En son En un nom. instant, il est capable de faire un J'ai changement. la Oh, victoire. le Seigneur, Le Seigneur, mon Dieu, mon Dieu est crois-le, puissant. il est élevé aujourd'hui, élevé. Il a vaincu, La oh mort. oui, oui. Oui, il vit. Merci Jésus, car parce que tu vis, Mon Dieu oh, je n'ai plus est rien à craindre, Seigneur. Tu prends soin, oh, de tes enfants, Seigneur Jésus. Car tu vis en nous, Seigneur éternel. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus. Alléluia. Oh oui. Mon Dieu est Élevé, élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant, Mon Dieu est puissant. en son nom, j'ai la victoire. Alléluia, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, merci Jésus. Car Seigneur, on a l'assurance que mon Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les moments que l'on vit, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en toi. Et je prie pour quelqu'un ce matin qui a besoin d'être rassuré sur le fait que tu prends soin de sa vie. Quelqu'un qui est là et qui nous écoute et qui regarde et qui espère en toi, Seigneur Jésus. Je prie que la foi soit renouvelée. Oh, car tu es le Dieu puissant qui fait infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, Père. Oh Dieu, je te bénis car tu es là en ce lieu et car tu ne nous abandonnes pas, tu es toujours avec nous
Et peu importe si le monde s'effondre, Seigneur, autour de nous, peu importe ce qui se passe autour de nous, Seigneur Jésus, on a l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Car tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et on veut te bénir encore aujourd'hui, Seigneur. Te rendre la gloire, majesté. Toi qui es digne de louange et d'honneur. Merci d'être là en ce lieu, Père. Et de prendre la place qui te revient, Seigneur. On veut te bénir encore par nos chants, Seigneur. Par notre louange aujourd'hui, Seigneur. Te dire merci pour ta fidélité. Merci pour tes hauts faits, Seigneur. Tu as tellement fait pour nous, Seigneur. Et tes bontés se renouvellent chaque matin. Oh, elles ne sont pas dans leur terme, Seigneur Jésus. Oh, ta fidélité est grande. Et on veut chanter que tu es bon, Seigneur. Chanter que tu es digne de louange. Chanter que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et parce que tu vis, Seigneur, nous n'avons rien à craindre, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. La fidélité. Oh oui. Et je bénirai l'Éternel aujourd'hui. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel Pour tous ses hauts faits. sa louange. Ta louange sera Toujours. dans ma Je bouche. bénirai. Je bénirai Alléluia. l'Éternel. Oh oui, je bénirai. Je bénirai l'Éternel Pour tous ses hauts faits. pour tous ses hauts faits. Sa louange. Ta louange sera Toujours. dans ma Je bouche. bénirai. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis-les. Oh oui, bénis le Dieu. Bénis Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Oh oui. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait Alléluia. du bien. Et j'exalterai l'Éternel ce matin. J'exalterai, oh j'exalterai l'Éternel. Oh pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Oh sa louange. Ta louange sera Toujours. dans ma J'exalterai. bouche. J'exalterai Alléluia, c'est mon choix. l'Éternel. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa Ta louange. louange sera Toujours. dans ma J'exalterai. J'exalterai Oh, l'Éternel. oh mon âme. Oh, mon âme, Chante-le. bénis Bénis. Oh l'Éternel. bénis le Dieu. Bénis Oh mon âme, glorifie le roi des rois aujourd'hui. l'amour. Alléluia. Oh oui, oh mon âme. Oh, mon âme, Bénis l'Éternel, car il t'a fait. car il t'a fait chante-le aujourd'hui ce matin. du Oh, bien. je bénirai l'Éternel aujourd'hui. Je bénirai. Oh, je bénirai bénirai l'Éternel. pour tous ses hauts faits. Pour À toi la tous gloire, ses Seigneur. hauts faits. Oh, sa louange. Ta louange sera Toujours. dans ma Je bouche. bénirai. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. pour tous tes hauts faits. Tous ses hauts faits. Oh, sa louange. Ta louange sera Toujours. dans ma Je bouche. bénirai. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme, Bénis l'Éternel. Oh, bénis le Dieu. bénis Alléluia. Oh, à toi la gloire et la louange. Oh oui. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, car il t'a fait du bien. car il Alléluia. t'a fait Merci Jésus. du bien. Oh, car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du
m'a fait du bien. car il t'a fait du Oh, bien. car il m'a fait du bien. Dis-le. Car il Alléluia. t'a fait du Oh oui, oh, car il nous fait du bien. car il nous Alléluia, fait merci Jésus. Oh oui, car il nous fait du bien. car il nous fait Du bien. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'éternel. bénis le Dieu. Bénis Alléluia. le Dieu Oh, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci car tu es présent, Seigneur. Et mon âme loue l'Éternel aujourd'hui et glorifie le roi des rois. Et ce matin, on veut le célébrer là où tu es. Tu peux commencer à glorifier le roi des rois, ou à l'honorer, à le chanter, ou à parler en langue aujourd'hui, à glorifier son nom. Lui qui était, qui est et qui sera éternellement. Alléluia. Oh, mon âme, oh, mon âme. Alléluia. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Bénis le Dieu. Alléluia. Oh, mon âme, oh, mon âme, bénis-les. Ça fait. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Oh, car il t'a fait du bien. Car il Alléluia. t'a Merci fait Jésus. Oh oui, car il t'a fait du bien. Merci Seigneur Jésus. Oh oui, et car il te fait du bien. Alléluia. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies aujourd'hui, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour ta fidélité. Oh, élève ta voix là où tu es et glorifie le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, celui qui te fait du bien. Mon âme est dans la joie, Seigneur, pour ta fidélité. Oh, car Seigneur mon Dieu, ni la mort, ni la vie, Seigneur, ni rien, ni le confinement, ni les circonstances présentes nous séparons de ton amour, Seigneur Jésus. Mon âme est dans la joie pour ta fidélité, Seigneur. Oh, à toi la gloire, Seigneur Jésus. Oh, à toi l'honneur, majesté. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je suis venu te louer. Exalter ton nom, t'adorer. Tu es. est vraiment tout pour moi. Et levons nos mains vers lui ce matin. Je lève mes mains vers toi, car tu es vraiment tout pour moi. et je lève mes mains vers toi. Alléluia. Vers toi, mon roi. Je suis venu. Je suis venu te louer. Exalter ton nom, Exalter ton nom. Seigneur, t'adorer. Tu es Vraiment tout pour moi. et je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains Vers toi, Jésus. vers toi. Alléluia. Et oh, Est vraiment tout pour moi. je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains Alléluia. vers toi, mon roi. Et je chante louange à ton nom. Je chante Louange à ton nom.
Oh, nous chantons, Seigneur, que nous sommes reconnaissants. Nous chantons que nous t'aimons, Seigneur, aujourd'hui. Nous chantons que nous sommes dans la joie d'être là aujourd'hui, Seigneur. Jésus, Oh, car ton nom, car ton nom est grand. il est grand, Et il est digne. Alléluia. Oh, Oh, je chante louange à ton nom, à toi seul. Seigneur. Louange, louange, À ton nom, Jésus. Jésus. Oh, car ton nom est, tu es grand, tu es digne. Alléluia. Je chante louange, Je chante louange à ton nom, Seigneur. Seigneur. Nous chantons que nous sommes reconnaissants. Louange à ton À toi la gloire et la louange, majesté. Alléluia. Car ton nom est grand. tu es grand, Et tu es digne. Alléluia. Oh, je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Louange à ton nom, Oh, Jésus, car ton nom est grand et digne. En levant nos mains vers lui ce matin, je chante Alléluia. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Pour ce que tu fais maintenant dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh, merci pour l'œuvre que tu fais déjà, Seigneur. Merci, Seigneur. Ton nom est grand. Je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Jésus, oh, car ton nom est grand et digne de louange. Chantons les louanges du Seigneur. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, oh mon Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia, alléluia, nous te bénissons. Te bénissons, Seigneur, pour ce moment privilégié que nous avons de nous retrouver dans ta présence. Seigneur Jésus, c'est ta grâce qui nous permet cela. Et Seigneur, nous considérons, Seigneur, le privilège que nous avons, Seigneur, d'être ici, Seigneur, assemblés, Seigneur, pour te célébrer, Seigneur, te glorifier. Et ma pensée est ce matin, Seigneur, pour tous ceux qui sont là devant les écrans, Seigneur, de leur télé, sur Internet, Seigneur Jésus, que tu puisses les rejoindre en ce moment. Que tu puisses les bénir en ce moment, Seigneur, dans ce culte, Seigneur, et Seigneur, la présence que nous ressentons ici, Seigneur, dans ce lieu, ton onction, Seigneur, ta divine présence, Seigneur, qu'ils puissent eux-mêmes la ressentir. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui souffrent, Seigneur, tous ceux qui souffrent de la solitude, tous ceux qui souffrent, Seigneur, de ces moments difficiles, que tu puisses les atteindre par ton esprit, Seigneur, que tu puisses les rassurer, Seigneur, les bénir, et que nous puissions être en communion les uns avec les autres, Seigneur. Seigneur, alors que nous sommes absents physiquement les uns et les autres, mais par ton esprit, Seigneur, tu nous unis, Seigneur, et nous sommes une église, et nous sommes une famille, et nous sommes un seul peuple et un seul corps, Seigneur, qui te glorifie et qui t'élève. Alléluia. Bénis, Seigneur, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans les difficultés, Seigneur. Tu les bénis et je crois que tu auras un message pour eux ce matin. Je te bénis, je te remercie pour cela, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Là où tu es, acclame le Seigneur parce qu'il te rejoint. Alléluia. Jésus, Jésus, adore en esprit.
Adore-le ce matin. Alléluia. Que rien ne t'empêche de louer Dieu. Rien n'arrête l'Église. Dans la louange, rien n'arrête l'Église. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Pierre, amen, lorsque Pierre était là dans la prison, un peuple a prié, amen, un peuple a prié, amen, et ce qui s'est passé, c'est que les murs ont tremblé, les chaînes sont tombées, et le Seigneur est venu le délivrer, amen, le Seigneur vient délivrer quelqu'un qui se sent emprisonné, qui se sent enchaîné, qui se sent confiné, mais dans la louange, dans l'adoration, amen, il délivre un peuple, amen, c'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Amen, lorsqu'ils étaient là, en plein milieu de la nuit, la Bible nous dit, ils chantaient, ils louaient. Amen, ils étaient confinés dans cette prison, mais ils louaient et les chaînes sont tombées. Alléluia. Amen, que le Seigneur Jésus puisse vous toucher et vous bénir là où vous êtes ce matin. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre un moment pour la Sainte Seine, que nous puissions partager ensemble la communion, le repas du Seigneur. Et en préparant ce moment-là, je lisais cette écriture dans Luc chapitre 23 et au verset 32, lorsqu'il nous est dit qu'on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Et lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. En préparant cette sainte scène, je pensais à cet embrasement de colère, de persécution, de méchanceté envers les chrétiens d'un côté, envers les musulmans d'un autre côté. Et je me disais, mais quel dommage. Quel dommage de ne pas connaître l'amour de Jésus. Cet amour qui nous fait accepter l'autre tel qu'il est, malgré ses différences, malgré sa position, malgré ce qu'il est. Et moi, j'aimerais dire ici ce matin, alors qu'on va partager la Sainte Seine, que chaque chrétien puisse refléter Jésus-Christ dans son comportement, dans ses mots, dans ses paroles, en disant « Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Et je dis personnellement non aux caricatures qui sont blessantes. Je pense qu'on ne peut pas se moquer de n'importe quoi. Quand on peut bien sûr, on peut user d'humour, on peut avoir plein d'humour et on peut faire des blagues, il n'y a aucun problème avec ça. Autant que cela n'est pas blessant. Mais dès que cela vient blessant pour quelqu'un, on doit s'arrêter. On doit dire non. Non à la blessure, non à la méchanceté. Et même au nom de la liberté, rien ne devrait être autorisé quand il est question de blesser quelqu'un. Que ce soit par des mots, que ce soit physiquement. C'est quoi il y a eu un tollé ici sur la violence faite aux femmes, etc., la violence faite aux hommes, la violence faite aux enfants, etc. Mais qu'en est-il de la violence caricaturale? Je dis non. Et l'exemple de Christ nous dit non. Nous dit pardonne-leur, c'est parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Alors j'aimerais ce matin lancer un message d'amour et de paix à tous ceux qui nous regardent et dire comme Jésus a fait à la croix. Eh bien, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas dit que Dieu a tant aimé les chrétiens. Il n'est pas dit que Dieu a tant aimé ceux qu'il aimait. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu unique. Et il est dit ici que Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous aime, qui que vous soyez. Et j'aimerais dire au nom de Christ, parce que je le crois, parce que je le vis, c'est que personnellement, j'aime les évangéliques, j'aime les protestants, j'aime les pentecôtistes, mais j'aime aussi les musulmans.
J'aime, amen, les bouddhistes. J'aime toutes sortes de gens. Non pas à cause de ce qu'ils croient, parce qu'on ne croit pas à la même chose, mais simplement parce qu'ils sont des hommes et des femmes pour qui Dieu a donné sa vie, pour qui Dieu a envoyé son Fils unique. Et voilà pourquoi, comme Jésus à la croix, je veux montrer de l'amour. Alors ici, le repas du Seigneur, c'est un partage d'amour. C'est un partage que Jésus lui-même a partagé avec ses disciples et avec même celui qui allait le trahir, Judas. Il a partagé ce repas avec lui. J'aimerais dire, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes ce matin, mais là où vous êtes, j'aimerais simplement que vous puissiez considérer le repas du Seigneur et ce que vous faites. Et qu'il n'y ait ce matin aucune rancœur, aucune amertume, aucune colère, rien contre quiconque, parce que sinon vous n'êtes pas digne de prendre le repas du Seigneur. Et alors que le service va partager le pain et la coupe du Seigneur, j'aimerais lire ceci, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Merci mon frère. Merci ma sœur. De mon épouse. De même, donc il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le sang du Seigneur. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Alors ce matin, je vous invite vraiment à considérer, à prendre ce pain et à prendre cette coupe en considérant ce que vous faites. C'est que c'est un message d'amour. C'est un message d'amour. Seigneur, je veux te prier, Seigneur Jésus, Seigneur, pour cette table, pour ce repas que nous communions ensemble, Seigneur, que nous faisons ensemble, Seigneur Jésus. Prenons ce pain en ton honneur, prenons cette coupe en ton honneur, Seigneur, et disons merci d'avoir été sacrifié pour moi. Merci parce que tu as été meurtri pour moi et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors je veux croire ce matin que lorsque je vais prendre ce pain, Seigneur Jésus, quelqu'un, Seigneur Jésus, là qui nous regarde, Seigneur, qui souffre peut-être, considérera, Seigneur, que tu es mort pour qu'il soit guéri, Seigneur Jésus. Et je veux te prier, Seigneur, pour cette coupe, Seigneur, qui représente le sang, la nouvelle alliance. Et je sais, Seigneur Jésus, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, mais aussi que nous sommes lavés de nos péchés par ton sang précieux. Amen. Alors, prenons cela ensemble. Amen. Prenons le pain ensemble. Alléluia. Alléluia. Prenons la coupe du Seigneur, cette nouvelle alliance. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite, amen, à fermer vos yeux. Amen. Et à prier quelques instants. Amen. Et considérez qu'il a été attaché à la croix pour moi, pour mes péchés. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché
à la croix pour moi. Renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh quel prix! Oh quel prix pour me rendre heureux! Alléluia! Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités, brisé, chargé et chargé de mes maladies. Crois-le ce matin, il mourut pour te guérir et te sauver. Alléluia! Attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Adore Jésus là où tu es ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci pour la croix. Merci parce que tu purifies de tout péché. Merci parce que tu laves, Seigneur. Tu sanctifies, Seigneur. Et tu sauves quelqu'un encore aujourd'hui de ses péchés, de ses iniquités, Seigneur. Tu le sauves et tu le délivres. Alléluia, tu le bénis, mon Jésus. Jésus, Jésus. Agis maintenant, Seigneur, dans un foyer. Agis maintenant dans une famille. Agis maintenant dans les corps, Seigneur. Qu'il ait des témoignages de guérison, qu'il ait des témoignages de vie changée. Alléluia. Oh, ton esprit, Seigneur, agit dans les vies, dans les familles, dans les situations les plus pénibles, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Jésus. Amen. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, amen, j'aimerais vous présenter quelques annonces très importantes. Vous dire que nous respectons, amen, toutes les consignes sanitaires. Amen. Nos églises vont être fermées pendant le temps du confinement, le temps où cela n'est pas permis tous ensemble de nous réunir. Alors il n'y a ici que l'équipe de louanges et l'équipe technique, très peu de monde, et ça fait bizarre de nous retrouver ainsi à nouveau, alors que depuis le mois de mai nous étions retrouvés avec de plus en plus de monde, et jusqu'à ces derniers dimanches où vraiment il a fallu user c'est comme le jeu Tetris. C'est-à-dire qu'il a fallu caser les personnes en laissant les espaces, voilà. Mais on a réussi avec tous les enfants, etc. C'était comme ça. Mais nous voilà à nouveau confinés. Mais cela n'enlève pas la joie d'appartenir à Christ, mais de savoir qu'on va à nouveau se réunir, et je le crois de tout mon cœur. Alors, conserver donc toutes les consignes sanitaires, c'est très important pour qu'on puisse se réunir à nouveau. Maintenant, cette semaine, vous savez que l'on prie chaque semaine pour une église partenaire, et cette semaine, on prie pour l'église Bethel de Briançon, et on prie que le Seigneur bénisse Patrice et Gianetta et son épouse, Anne, que le Seigneur les garde là-bas, dans les montagnes, dans les lieux élevés, amen, que le Seigneur les bénisse. Et on va se voir prochainement, parce qu'on va avoir une réunion
sur Zoom des églises partenaires. Et je crois que je peux leur apporter vos salutations. Je suis persuadé que vous êtes avec moi. En tout cas, amen. Ici, il y a une équipe qui est là. Voilà. Donc, je vais transmettre les salutations. Mercredi, nous allons avoir, et là, restez bien attentifs, ces annonces seront retransmises également en fin de réunion sur la vidéo. Très, très important. C'est que mercredi, de 19h à 20h, et cela pour toute la durée du confinement, chaque mercredi, retrouvez-nous sur Zoom à cette adresse qui est affichée ici. Tout simplement, vous allez dans Google, vous téléchargez Zoom, vous vous connectez, vous mettez simplement l'identifiant sur la page d'après, on voit ce qu'il faut simplement faire. Vous rentrez le chiffre 224 689, je crois c'est ça, et 8210. Et j'ai pas encore besoin de lunettes, tu vois. Voilà. Et là, vous nous rejoignez de 19h à 20h. Pour une petite heure de partage biblique, de chant, etc. Et simplement pour rester en communion fraternelle les uns avec les autres, avec les familles. Et ces dernières, je me souviens juste avant d'être libéré du confinement, il y avait plus de 50 connexions, je crois. Et ce qui signifie qu'il y avait à 2 à 4 personnes par connexion, cela fait pas mal de monde. Donc on pense qu'on va de nouveau se réunir comme ça sur Zoom les mercredis, et je crois que ça va être bien. Venez, rejoignez-nous, on va passer des bons moments. Et puis chaque dimanche à 10h, il y a les cultes en live qui sont retransmis sur notre chaîne YouTube. Et là, vous allez sur YouTube, vous mettez, et on le voit ici sur le panneau d'après. Alors, on le voit bien sûr directement sur notre page Internet. Si vous allez sur notre site Internet Église Le Rocher, tout en bas, vous avez la dernière prédication. Et là, vous aurez directement l'accès au message. Mais sinon, vous avez sur YouTube l'Église Le Rocher. Vous mettez Église Le Rocher de Troyes dans YouTube. Et là, vous tombez sur les vidéos. Voilà, et la semaine prochaine, on va avoir la 3e partie, ou 4e partie, je crois, des signes des derniers temps. Donc c'est très important parce qu'on vit ces signes-là. Et on va voir, on regarde la parole de Dieu, dans quelle situation nous sommes et nous serons prochainement. Voilà. Et je vous invite également à poursuivre vos dons et vos offrandes, vos dîmes, par courrier. À l'église de Rocher, 7 avenue de Lattre de Tassigny, 10 003, ou simplement nous faire un virement. Vous avez le code IBAN sur notre site internet. Simplement en cliquant tout en haut sur la barre en rouge sur notre site, vous avez ici le Rocher s'agrandit. Vous cliquez là et vous participez aux dons. Et on vous remercie, c'est très important dans ces moments de confinement de continuer. D'autant plus que nous signons notre promesse d'achat cette semaine pour nos futurs locaux, dont on a absolument besoin parce que l'Église s'agrandit, voilà, et donc on a besoin de place. Donc tout ce que nous vous demandons, c'est pas de faire plus d'efforts, c'est pas de donner plus, mais c'est simplement d'être fidèle dans vos dîmes, dans vos offrandes, simplement ça. Et ainsi, nous allons aller dans une autre étape, et là qui devient vraiment très très concrète, parce que c'est là qu'on signe. Tous les projets sont faits. On va rencontrer très certainement Monsieur le maire qui va nous recevoir, à qui on voudrait présenter notre projet. Et lui-même sera invité, je pense, pour l'inauguration. En tout cas, moi, je vais l'inviter. Quelqu'un que je connais déjà de par mon activité professionnelle. Et je crois que le Seigneur va nous bénir dans cette prochaine étape, vraiment dans la ville de Troyes, qu'il va y avoir un lieu magnifique, un lieu grand qui va accueillir des centaines de personnes. Que quelqu'un dise Amen, Alléluia, Amen, je le crois de tout mon cœur, Amen. Mais tout ça, c'est les projets, Amen, mais maintenant, c'est la parole de Dieu que l'on veut entendre pour rafraîchir nos âmes. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter le pasteur José, qui est pasteur des groupes de maison,
à nous partager la parole de Dieu et j'aimerais prier pour la parole ce matin. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous réunis ensemble, Seigneur Jésus, ici en présentiel avec l'équipe technique et l'équipe de louange, mais là dans les maisons, Seigneur Jésus, nous sommes aussi en communion avec les familles et nous te prions de les bénir à l'écoute de ta parole, qu'il y ait un message qui nous parle, qui nous bénisse et qui nous fortifie. Maintenant, Seigneur, glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Quel bon moment passé dans la présence de Dieu. Je suis privilégié d'être là et de pouvoir chanter, louer le Seigneur, partager ces moments ici. Je sais que c'est un peu différent quand on est derrière un écran. Donc je reconnais le privilège d'être ici et de louer le Seigneur, de ressentir la présence avec les frères et sœurs. Mais je sais une chose également, c'est que Dieu bénit dans les maisons. Amen. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Amen. Et ça, c'est quelque chose de véridique. Alors que vous êtes là dans votre maison, alors que vous êtes avec votre famille, que vous avez levé vos mains, sachez une chose, Dieu est avec vous. Amen. Et soyez vraiment bénis de cela. Nous vivons des temps pas simples. Réellement, nous vivons des temps qui sont compliqués, où il y a un vrai chamboulement, on vit des choses comme on n'a jamais vécu. Et sur les enseignements qui nous sont donnés sur la fin des temps, on voit vraiment que c'est des temps compliqués. Amen. Et des temps qui sont annoncés, il est parlé de guerre, de famine, de bruit de guerre. Et c'est des temps réellement compliqués. Ce n'est pas des temps agréables. On aime vivre. On aime vivre dans la paix, n'est-ce pas? On aime vivre quand tout va bien, en totale liberté, quand on peut sortir. On aime bien quand on est en paix. Amen. Alléluia. Mais nous vivons, et la Bible a prévu qu'il y ait des situations comme ça. Amen. Comment vivre dans les temps difficiles? Comment vivre quand c'est compliqué? Est-ce qu'il y a une possibilité d'être heureux quand c'est compliqué? Moi, je le crois. Amen. Je ne sais pas si vous, mais moi, je le crois parce que la Bible m'enseigne et me montre que même s'il y a des montagnes, même s'il y a des tempêtes, on est capable de vivre dans la paix. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Parce que sa paix se traduit par... alors, je vais vous raconter cette histoire. C'est un roi qui demande à ce qu'on lui fasse des tableaux. Et des tableaux qui représentent la paix. Okay? Et il allait choisir le tableau qui représentait le mieux la paix. Alors que plein de tableaux passent, il s'arrête sur 2 tableaux. Le premier tableau représente des montagnes tranquilles, le ciel qui est clair et tout, et un lac qui est au milieu, tout est en paix, il n'y a rien du tout. Et on sent la paix en regardant cette image-là. Et le deuxième tableau est tout compliqué. Le ciel est noir, il y a des éclairs, il y a la tempête qui est sur la mer et tout, il y a un rocher qui est là, et à côté de ce rocher où il y a de l'eau qui va dans tous les sens, on voit qu'il y a un nid d'un oiseau. Et on voit l'oiseau qui est tranquille dedans. Et le roi regarde, il dit, moi je vais choisir comme tableau qui représente la paix, celui où on voit la tempête, toutes les choses, parce que dans la tempête, on voit un oiseau qui est en paix. Amen. Et que la paix ne dépend pas des circonstances, la paix vient de ce que nous avons à l'intérieur. Amen. J'aimerais vous parler un moment sur Joseph ce matin. La Bible nous dit, alors que Joseph avait été en Égypte, il est nommé premier ministre et tout, et que ses frères viennent le voir, vous savez l'histoire, ses frères viennent le voir, ils ne le reconnaissent pas. Puis Joseph se présente à eux, enlève le masque, leur montre qu'il est Joseph. Ils vont chercher la famille, le père, toutes ces choses-là, ils arrivent, et Joseph présente toute sa famille à Pharaon. Et Pharaon va dire ceci à Joseph dans Genèse 47, versets 5 à 6. « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, et qu'ils habitent dans le pays de Goshen, dit-il. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mon troupeau. » Amen. Au verset 11 à 12, il dit, Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte et dans la meilleure partie du pays. Et dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné, Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre d'enfants. Au verset 27, il dit, Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et se multiplièrent beaucoup. Amen. Quand on lit ce truc-là, on a l'impression que c'est la fin d'une belle histoire et on est en train de donner les récompenses, n'est-ce pas?
Amen. On sait que la famille, Joseph a vécu des temps difficiles. Et là, on a l'impression que c'est une famille qui se retrouve en fin d'année. Tout le monde est heureux, on a envie de faire la fête. Et on a envie de finir même ce passage par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Amen. Tellement, c'est un temps bien. On voit dans ces passages différentes personnes. On voit le père, les parents, on voit les frères, les sœurs, la famille et tout un peuple qui sont bénis. Amen. Ils sont bénis. On leur propose ici, comme nous disons, la meilleure partie du pays. On leur propose même des postes à responsabilité. Tous ceux qui sont capables, alors qu'ils étaient bergers, on les élève à des postes à responsabilité de suite. On leur met dans les meilleures parties, on leur fournit du pain à manger, à boire, toutes ces choses-là. On voit ces différentes bénédictions, une meilleure terre, la responsabilité, le pain, la nourriture et des enfants qui grandissent, la descendance qui est là. Tout ça est tellement merveilleux. Mais on oublie que c'est dans un contexte particulier ici. Tout ce qu'ils vivent, qui rend merveilleux, un beau pays, du pain, des postes de responsabilité, des descendants, c'est dans un contexte particulier, c'est dans un contexte de famine. Amen. C'est dans un contexte, la famine est un moment difficile. Amen. Le Seigneur avait montré à Joseph qu'il y allait avoir 7 années de bœuf gras ou de vache grasse, comme vous voulez, 7 années. Et après, il allait y avoir 7 années de vaches maigres. D'accord? Et là, on n'était plus dans les vaches grasses, mais on était dans les vaches maigres ici. Et c'était quelque chose de difficile. La famine est un moment difficile. Et on voit surtout une récession économique. Et malgré une récession économique, on voit un homme qui est capable de proposer à sa famille une bonne terre. On voit alors qu'il y a un contexte de famine qui appauvrit tout le monde, un homme capable de proposer à sa famille des postes de responsabilité, du pain, et de continuer à proposer à sa famille de continuer à avoir des descendants, de grandir et de se multiplier. Ce n'est pas dans n'importe quel contexte que nous sommes ici. Nous aussi, nous vivons des temps difficiles, on peut le dire aujourd'hui. Nous vivons des temps comme le monde n'a jamais connu. On vit des temps de guerre, on vit des temps de haine. N'est-ce pas? On vit des temps où les gens veulent se tuer. Les gens commettent des attentats. La guerre se lève par-ci, par-là. On veut prendre un pays. On veut avoir pour ça. On vit des temps de pauvreté intense. On voit qu'il y a de plus en plus de pauvres. Et ça se tire encore plus vers le bas. On vit des temps où il y a de plus en plus de pollution, les éléments sont déchaînés, on vit des temps où on voit des tremblements de terre encore. Ces derniers temps en Turquie, on vit des temps où ça va dans tous les sens au niveau de la nature. On vit des temps où il y a un chômage qui s'agrandit. L'avenir est sombre. Les parents peuvent avoir peur pour leur famille. Le père peut se dire hey, comment je vais faire pour trouver du travail dans ce temps-là? Comment je vais faire pour apporter à manger à ma famille? Comment je vais faire pour que mes enfants puissent avoir ce qu'il faut? On était à la réunion de prière et Sam nous disait que les étudiants sont dans un contexte difficile. Les étudiants sont là, ils sont pris de panique, si on peut dire ça, d'anxiété parce que l'avenir est sombre. Ils sont là, on dit on arrête les études, on recommence, on arrête. Les choses sont compliquées pour eux. Rien n'est facile. Et tout ceci alors qu'il va y avoir encore des temps de famine. Quand on lit la parole de Dieu, on voit que, et ce que le pasteur nous enseigne, c'est qu'on voit que ces choses-là ne sont pas appelées à s'arrêter, mais à continuer à augmenter. L'avenir est sombre. Ma question ici, c'est est-ce que dans ces temps difficiles, il va y avoir des Joseph qui vont se lever et qui vont procurer, malgré les temps de famine, la paix à leur famille. Malgré les temps de famine qui vont procurer de la joie à leur famille. Vous savez ce qui manque en réalité dans ce monde? Ce qui manque le plus ici, la paix, la joie, l'amour, la sécurité. Est-ce que dans ce temps difficile, il va y avoir des Joseph qui vont se lever et procurer la paix, l'amour, la joie, la sécurité à leur famille? La paix, l'amour, la joie, la sécurité à leurs amis. La paix, l'amour, la joie, la sécurité dans leur église. La paix, l'amour, la joie, la sécurité dans leur travail. Je crois que nous avons besoin de Joseph qui puisse proposer ces choses-là. Amen. Alléluia. J'aimerais vous parler ce matin que les bienfaits
que nous pouvons vivre dans nos familles, les bienfaits que nous pouvons vivre dans l'Église, dans une nation, dans une famille, se bâtissent souvent sur les difficultés que quelqu'un a accepté de vivre. Les bienfaits que nous pouvons vivre se bâtissent bien souvent sur les difficultés que quelqu'un a accepté de vivre. On voit souvent dans des entreprises qui sont prospères, et on regarde un petit peu, on voit que c'était le père qui travaillait dur, matin, midi, soir, qui allait, une entreprise de maçonnerie par exemple, on voit que le père est en train de faire la maçonnerie, il travaille dur, il rentre chez lui, c'est compliqué, et il travaille dur jusqu'à ce que ça prospère, et à un moment on voit les enfants qui prennent et qui sont derrière les bureaux et d'autres travaillent pour eux. Mais ça a été bâti, le père a apporté quelque chose de bon à sa famille, mais ça a été bâti sur lui qui a accepté de vivre des choses difficiles. La dernière fois, le frère Achat me montrait une vidéo qu'ils ont retrouvée de ses parents qui quittaient l'Arménie. Et quand je voyais ça, ils quittaient un pays, leur famille, et c'était le moment d'embrassade, de pleurs. Ils quittaient ce moment-là pour aller dans un inconnu. Et bien souvent, plusieurs familles ont vécu cela où les parents sont venus avec une valise en carton, si on peut dire ça. Avec le dénuement complet, ayant des choses là-bas, mais venant dans un endroit où ils n'ont plus rien, ils sont personne parce qu'ils n'ont pas encore de papier et que tout doit se faire de nouveau. C'est des parents qui ont accepté de vivre ces temps difficiles pour que leur enfant puisse aujourd'hui être dans un pays de liberté, prospérer. La Bible nous parle d'un moment, et je comprends cela comme une loi dans ces choses-là, d'un moment où Dieu va mettre une loi par rapport au péché d'Adam et Ève. Une loi qui, je ne crois, ne change pas aujourd'hui. Dans Genèse 3, versets 16 à 19, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. » C'est une des premières choses, tu enfanteras avec tes douleurs. Et il dit à l'homme, il dit ceci à l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, de cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. On voit ici que pour sortir quelque chose, alors on a du baby boom chez nous ici. Et on voit que Charlie, pour sortir un beau Noah, ça n'a pas été sans souffrance pour Vivi. Quand chaque mère qui a dû sortir un enfant comprend que ça n'a pas été sans souffrance. Les enfants ne le comprennent peut-être pas, mais une mère qui vit ces choses-là, qui sort un beau bébé, qu'elle va choyer, que wow, il est beau, tout le monde l'aime, tout le monde est content, et gazouilla. Ici, ce n'est jamais sans souffrance. Un père qui va travailler dur, ramener à manger à la maison, ce n'est jamais sans souffrance. Ce n'est jamais sans sacrifice, et nous devons le savoir. Pour produire du fruit, ce n'est pas sans douleur. Pour produire du fruit, ce n'est pas sans labeur, ce n'est pas sans fatigue. Ça implique un prix à payer. Ça implique des efforts à faire, ça implique une charge de travail. Et nous devons prendre conscience de cela. On veut bien sûr, tout à l'heure je l'ai dit, on veut être des Joseph qui veulent faire vivre à nos familles la paix, le bonheur, la joie dans les temps difficiles. Mais Joseph a vécu une histoire bien avant cela. Est-ce que nous sommes prêts à l'accepter? Retournons à l'histoire de Joseph. La famine est dans tout le pays. La Bible nous dit dans Genèse 47, verset 13, « Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande. Et le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. » Pour tous les peuples, la famine est souvent vécue comme un jugement de Dieu. C'est un temps où il n'y a plus rien, c'est un temps terrible que peu importe si tu sois riche ou pauvre, c'est juste le délai pour que la famine t'atteigne. Mais la famine va t'atteindre quand même, à tout prix. La famine agit sur deux choses particulières que nous allons voir. La famine agit sur la première des choses, c'est qu'elle agit sur le fait de porter du fruit. Quand nous vivons les moments difficiles comme nous sommes en train de vivre, on se dit, mais est-ce qu'il y aura du fruit? Un pasteur se dit, est-ce que l'Église va continuer à grandir? N'est-ce pas? Des étudiants se disent, est-ce que sous ce que je suis en train de faire, mes études là, ça va porter du fruit? Est-ce qu'à arriver un moment, je vais trouver du travail? N'est-ce pas? Un responsable de jeunes est en train de se poser la question, est-ce que tout ce qu'on est en train de faire pour la jeunesse, ça va porter du fruit à un moment?
On réfléchit à toutes ces choses-là parce que quand la famine est là, porter du fruit, ça devient difficile. On est là par rapport à une terre qui est stérile, du travail pour rien, il n'y a pas de fruits, on travaille, pas de nourriture, ça tue les bêtes, il n'y a rien qui sort en réalité. Ça, c'est le premier incidence de la famine. Le deuxième incidence de la famine est ceci, c'est que la famine tue même la descendance qui est déjà là. La famine tue la descendance qui est déjà là. Elle produit même la stérilité. On apprend que quand il y a de la famine, il y a vraiment peu de naissances parce que les hommes et les femmes n'ont pas la force déjà pour faire un bébé et ils pensent à manger en premier. Donc la famine produit la stérilité, coupe l'envie d'avoir des enfants. Nous voyons à plusieurs moments dans la parole de Dieu où ils vivent la famine. Regardez ce qui se passe. Dans Luc, quand nous parlait du fils prodigue, ils disent une grande famine survint dans le pays. Il commença à se trouver dans le besoin et il n'avait plus rien à manger. Il dit il aurait bien voulu se rassasier des garouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. La famine produit cela, c'est que, il y a quelque chose peut-être un petit peu à manger, mais c'est chacun pour soi. Les temps difficiles nous poussent à regarder à nous-mêmes. On va le voir par la suite. Dans Ruth, il est dit ici, du temps des Justes, il y eut une grande famille dans le pays. Et on voit plus loin que Elimelech, mari de Naomi, mourut. La famine tue. C'est des temps difficiles, des temps compliqués. Et Naomi resta privée à un moment, son mari, puis ses 2 fils moururent également. Alors on voit un autre moment dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, alors que c'est une grande famine en Samarie, ici au temps d'Élisée. Le roi de Samarie, il était sur la muraille, il marchait, et là il y a 2 femmes qui l'interpellent. Il dit, hey, roi, on a un problème ici. On a une difficulté. Le roi les écoute, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a la famine. Il dit, écoute, moi et cette femme, on s'était arrangés, on s'est mis d'accord. On a dit, aujourd'hui, on mange mon enfant. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait bouillir mon enfant, on l'a mangé. Terrible, non? La Bible dit, même si une mère abandonne ses enfants, c'est-à-dire que c'est tellement difficile. Mais les temps difficiles te poussent même à une mère qui aime ses enfants à penser à elle en premier. Elle dit, on a bouilli l'enfant, on l'a mangé. Et aujourd'hui, c'est le moment de manger son fils et elle ne veut plus. Le roi de Samarie, il a craqué là. Il a enlevé ses habits, il a mis le cendre, il a crié, il a dit, il est où Élisée, je vais m'occuper de lui. Parce que ce sont des temps difficiles. La famine est un temps catastrophique où les gens perdent tous leurs repères entre le bien et le mal. Est-ce qu'on y est ou pas? Entre les gens bien, s'occuper des gens ou faire le mal. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dès que tu ouvres 20 minutes ou BFM TV, il y a quelqu'un qui tue quelqu'un. Il n'y a rien qui va. Il y a des agressions ici, des agressions là, des agressions là. Les gens ne pensent plus qu'à eux. C'est le moi qui compte. C'est une période où on ne chérit plus l'être humain. C'est une période où les gens sont seuls. Les gens ne se sentent pas aimés. En plus, avec le contexte, il y a des psychologues qui disaient qu'il y a plus difficile que... il y a des conséquences plus graves que le Covid fait. Des conséquences plus graves, c'est qu'il y a des problèmes psychologiques qui se préparent. Des gens laissés de côté, abandonnés, sans relation. Ici. Parce que c'est les temps qui sont comme ça. C'est une période de stérilité spirituelle. Nous avons vu ici un peuple qui diminue. Une église, alors qu'on ouvre les portes, de moins en moins de monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui nous est proposé ici? Il faut que tu saches une chose. Des fois, on regarde ces trucs-là, on dit, mais c'était peut-être mieux avant que ce soit difficile. C'était peut-être mieux avant quand l'église croissait d'un bond. Et tous les dimanches, on ajoutait combien de personnes. C'était peut-être mieux avant quand on était en paix et il n'y avait pas de problème dans notre pays. C'était peut-être mieux avant quand il n'y avait pas de maladie. C'était peut-être mieux avant toutes ces choses. Laisse-moi te dire, la volonté de Dieu n'est pas de retirer ce temps-là. Quelqu'un doit être au courant. La volonté de Dieu n'est pas de retirer la famine. La volonté de Dieu est de vous y faire vivre. La volonté de Dieu n'est pas de retirer la famine, mais que tu vives durant la famine.
Dieu veut que pendant la famine, que toi, tu puisses avoir du pain. Dieu veut que pendant la famine, ta descendance ne meure pas, mais qu'elle augmente et qu'elle augmente. Dieu ne veut pas que la famine s'enlève. Psaume 33, verset 18-19 nous dit ceci. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Il y a un début à cela. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Si tu veux que ton Dieu pose ton regard sur toi, dans la situation dans laquelle tu es, commence par le craindre. Commence par le respecter. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. C'est-à-dire que ceux qui espèrent dans cette situation, dans cette famine, Dieu va être bon pour nous. Dans cette situation, dans cette famine, dans mon manquement qui est présent ici, Dieu sera toujours bon pour moi. Amen. Il faut le déclarer là où je vis. Le manque qui est là ici, la famine qui est autour de moi, je veux et j'annonce ici que malgré cela, Dieu sera bon pour moi. Il est temps de changer notre façon de penser. Il dit, alors voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Il dit ceci dans Psaume 37, verset 18 à 19, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Il parle encore de craindre l'Éternel, d'intégrité ici. Et leur héritage durera jamais. Ils ne seront pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine. Waouh! Nous voulons vivre un temps où nous acceptons qu'il y a la famine ici. Mais nous acceptons de défier les temps de famine en prospérant, en augmentant, en grandissant, en ayant la paix, en ayant l'amour, en ayant la joie dans ces trucs-là. Nous acceptons les temps de famine, mais nous acceptons de défier ces temps de famine également. Parce que notre Dieu nous rend capables de cela. Et quand on voit l'exemple de Joseph, c'est exactement ça. La famine venait de commencer, ça faisait à peine 2 ans déjà. Donc il reste encore 5 années de famine ici. Mais pendant ce temps-là, nous voyons que Joseph, parce qu'il a été intègre, parce qu'il s'est mis à part, Joseph est là et est en train de bénir sa famille. Joseph est là en train d'apporter à sa famille des terres. Joseph est là en train d'apporter du pain à sa famille. Joseph est là en train d'apporter un territoire bien, bon, excellent. On dirait que Joseph apporte quelque chose qui n'existe pas. On parle de famine, mais la Bible nous dit que Joseph apporte à sa famille la meilleure des terres. Comment c'est possible? Famine ou pas famine? Quand on parle de famine, on parle de désert. Il ne pleut pas, c'est sec. OK? Mais il dit qu'à ce moment-là, Joseph, lui, apporte un territoire bien. Waouh! C'est la famine ou c'est pas la famine? Laisse-moi te dire que c'est la famine. Mais Dieu agit dans la famine. C'est ça qui est totalement différent. C'est ce que Dieu désire, c'est son plan. Dieu veut que ceux qui le connaissent, acceptent de vivre des jours heureux, portent du fruit, aient beaucoup d'enfants durant la famine. Dieu veut que pendant la famine, tu aies des idées claires. Alléluia. Tu aies des idées claires pour faire la différence entre le bien et le mal. Dieu veut que pendant la famine, tu sois celui qui continue à aimer. Dieu veut que pendant la famine, tu sois celui qui continue à partager ton pain. Dieu veut que pendant la famine, tu sois celui qui pourvoit aux besoins de quelqu'un. Dieu veut que pendant la famine, le temps ici, tu sois celui qui ne pense pas simplement à toi, mais qui pense aux autres en priorité. Dieu veut que nous puissions changer. Il désire une abondance spirituelle alors qu'on est dans des temps où on se dit la spiritualité, le Dieu, l'Esprit Saint va s'abaisser. Non, c'est tout le contraire. Dieu nous annonce ici. Alors que le monde va dans un sens où c'est péché, on l'a appris. Ou dans un sens où c'est chacun pour soi, toutes ces choses-là. Ou dans un sens où c'est la destruction. On parle d'abus, on parle d'empêcher les gens d'être heureux. On parle de ne penser qu'à soi. Dieu dit, dans les derniers temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Dieu dit dans ces temps-là, où il semblerait qu'il y a une famine spirituelle, Dieu dit non, moi je vais te donner encore plus. Et c'est ça que nous devons comprendre et nous préparer ici. Alors que le péché abonde, la Bible nous dit la grâce de Dieu surabonde. Et nous devons prendre conscience de cela. Dieu désire une abondance spirituelle pour son peuple. Et pour cela, Dieu a une façon bien spécifique d'agir. Dieu agit comment? Il agit pour l'homme en utilisant l'homme. C'est simple.
Nous aimerons tant que Dieu vienne, envoie un ange pour régulariser tous les problèmes, n'est-ce pas? Des fois, je prie, Seigneur, envoie ton ange et on règle ça, on n'en parle plus. Mais pour les problèmes des hommes, Dieu envoie l'homme. Amen. On voit en Égypte, son peuple a crié, sauve-nous. Il aurait pu envoyer des anges pour les sauver, n'est-ce pas? Il a envoyé un homme, Moïse. Quand il est question du péché, pour dire, Seigneur, viens, libère-nous de Satan et tout. Il envoie Jésus-Christ, homme, pour nous délivrer du péché. Dieu utilise un homme, une femme, un jeune, pour agir, pour être ses bras et ses mains durant la famine. Alléluia. Donc Dieu veut t'utiliser toi. Dieu cherche un Joseph qu'il va préparer pour que pendant la famine, sa famille, ceux de son travail, ses amis, son église vivent pendant la famine. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment comprendre que ça ne sera pas par quelqu'un d'autre qui viendra là-haut, mais Dieu t'a déjà préparé pour ce temps-là, pour vivre ces choses-là et être utilisé. On se pose la question, pourquoi je ne suis pas venu en 1915 ou 1860 ou 2052 ? Je suis là ici parce que c'est mon temps, mon époque et Dieu veut m'utiliser. Et nous devons accepter cela et prendre conscience de cela. Dieu n'est pas surpris par les événements, il y est préparé. Et tu es la préparation de Dieu. Nous sommes la préparation de Dieu. Il s'est choisi quelqu'un qui doit accepter d'être mis à part. Quelqu'un qui doit accepter d'avoir des responsabilités. C'est quelqu'un qui doit accepter comme un Joseph en qui il a mis un rêve ici. Quelqu'un qui doit accepter, il y a un rêve, il y a une vision ici. Ma vie ne sera pas comme les autres. Alors que d'autres vivent dans le péché, pornographie, dans le mensonge, dans le vol, toutes ces choses-là, Dieu ne t'a pas appelé à vivre ça. Il t'a appelé à être totalement différent. Il a mis un rêve en toi. Il a mis un appel sur toi. Il est comme il dit à Ésaïe très jeune, « Et qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Dieu attend que quelqu'un dise, « Me voici, envoie-moi. » Me voici, envoie-moi. Pour nos collèges, pour nos primaires, me voici, envoie-moi. Pour nos étudiants, me voici, envoie. Pour nos travail, me voici, envoie. Pour nos familles, me voici, envoie-moi. Pour l'Église, Seigneur, me voici, envoie-moi. Il y a besoin de quelqu'un qui est prêt à vivre comme Joseph. Dans ces temps de famine, il est prêt à vivre l'injustice. Il est prêt à vivre comme un étranger. Il est prêt à vivre peut-être la solitude ou l'esclavage, les fausses accusations. Il est prêt à vivre d'être prisonnier, même des fois d'être oublié. Il est prêt à vivre ces choses-là parce qu'il y a un prix à payer pour nourrir pendant la famine. Il y a un prix à payer pour être source de bénédiction pendant la famine. Et nous devons nous en rendre compte ici. Vous devez comprendre que chaque épreuve de Joseph l'a ramené à vivre ce qu'il doit être durant la famine. Si Joseph était resté près de sa famille, il n'aurait jamais pu être premier ministre du plus grand pays à ce moment-là. Parce que là où Joseph était, il n'y avait que des villes royaumes. Alors à ce moment-là, ce n'est même pas des villes comme nous, c'est des villages royaumes. Il y en avait plus là, autour de lui, il y en avait plus de 50. Dieu n'a pas appelé à être le roi d'un village. Il a appelé à être le premier ministre de la plus grande nation de l'époque. Et les choses doivent changer. Joseph ne pouvait pas régner parce que s'il était resté dans sa famille, ses frères l'auraient tué déjà depuis longtemps. Joseph ne pouvait pas régner sans vivre des choses, des tentations qui lui étaient là et garder son intégrité. Joseph devait être sans compromis jusqu'à accepter la prison. Sans compromis jusqu'à accepter la prison. Pour que quand il soit établi, qu'aucune corruption ne le fasse tomber. La Bible nous parle à un moment que la femme de Potiphar vient et dit à Joseph, couche avec moi. Et Joseph va dire ceci, en parlant de son maître, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi qui es sa femme. Et Joseph va dire, comment ferais-je un aussi grand mal? Joseph est, alors qu'il est dans une grande position ici. Il dit, comment je vais faire le mal? Comment je pécherai contre Dieu? Et je crois que quand nous voulons vivre dans les temps de famine, nous devons nous arrêter et avoir cette réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, nous dit la parole de Dieu. Mais cette crainte de l'Éternel commence par le fait de dire, je refuse de pécher contre Dieu. Amen.
Je refuse de mentir. Je refuse de trafiquer les choses. Je refuse ces choses-là. Je veux être droit. La crainte de l'Éternel commencera dans la sagesse. Joseph a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, nous dit la parole. Elle lui parlait tous les jours. C'est un harcèlement. Il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Waouh! Tous les jours. Je ne sais pas pendant combien de temps. Mais tous les jours, elle a essayé de casser son intégrité. Et tous les jours, Joseph lui a rappelé son intégrité. Et je crois que nous devons être comme ça. Joseph a montré tous les temps de son intégrité et la crainte de l'Éternel. Comment Joseph a fait pour cela? La réponse est dans le fait que Joseph n'a pas oublié le rêve ni la promesse de Dieu. Laisse-moi te dire que mon frère et ma soeur, on peut dévier quand on oublie à quoi Dieu nous a appelés. On peut dévier quand on oublie le rêve qu'il a mis sur nous. On peut dévier quand on oublie notre raison d'être en réalité. On peut dévier quand on oublie l'appel qu'il a mis dans notre cœur. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que tu as oublié le rêve de Dieu? Est-ce que tu as oublié l'appel qu'il a fait? Est-ce que tu as tellement été bousculé par les événements que tu as perdu le chemin? Laisse-moi te dire une chose. Les temps difficiles pour quelqu'un que Dieu a appelé sont simplement des temps de préparation. Et puis c'est difficile, réjouis-toi et dis Dieu me prépare à quelque chose de bon. La Bible nous dit dans Jacques 1, verset 2 à 4, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi va produire quoi? La patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Amen. Qui n'a pas envie d'être parfait? Moi, j'aimerais être de mieux en mieux. Sans faillir en rien. Dans la parole vivante, il dit, mais que vous ne parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre en vous. Sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et l'accompagne d'actes parfaits. Il est parlé de bien faire les choses ici. Tu ne peux pas vivre et accomplir les choses que Joseph a pu accomplir si toi, tu n'as pas décidé d'être carré et droit dans toutes ces choses-là. Ainsi, vous serez plein de force. Ça, c'est la conséquence. Quand tu as décidé de t'accompagner d'actes parfaits, il dit, ainsi vous serez plein de force et vous parviendrez au but, vous deviendrez irréprochables et il ne vous manquera de rien. Alléluia. Amen. On a besoin d'être transformé. On a besoin de passer par le feu. On a besoin que le Seigneur brûle en nous ce qui ne va pas. Et on a besoin de l'accepter, de le reconnaître et de passer à autre chose. J'ai prié. Est-ce que vous aimez le poulet? Ouais. Moi, j'aime le poulet. Mon fils Gabriel, il aime le poulet. Si vous lui donnez du poulet matin, midi, soir, au petit déjeuner, il vit bien, il est heureux. Ok, quand tu prépares quelque chose, il demande, c'est du poulet? Il aime le poulet. Et moi, j'aime aussi le poulet. Hein? J'aime le poulet à toutes les sauces. Frit comme vous voulez, mais c'est bon. Jamais on m'a invité, on a fait du poulet, je dis, oh, du poulet. Non, j'aime le poulet. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimez le poulet quand il n'est pas cuit? Mais c'est du poulet. Vous m'avez dit, vous aimez le poulet. Moi, j'aime le poulet. Pourquoi nous ne l'aimons pas comme ça? Parce que comme ça, quand on va le manger, ce n'est pas digérable. Quand on va le manger ici, c'est indigeste. Ça ne va pas être pour notre bien. Laisse-moi te dire également que toi et moi, si nous ne passons par l'épreuve et nous ne l'acceptons pas, nous serons indigestes pour les gens autour de nous. Alors que nous sommes appelés à les nourrir, à être un bon poulet. Mets l'image suivante. Mais voilà. Nous sommes appelés à nourrir, à fortifier. Nous sommes appelés à que quand quelqu'un, vous savez, quand on mange le poulet, c'est bon. Fachali, depuis tout à l'heure, il est là comme ça. Envoie des messages pour savoir s'il prépare le poulet. Là. Okay? Quand nous sommes appelés à faire du bien aux gens, à vous donner la force, ici, si nous n'acceptons pas de passer par l'épreuve, de rester droit dedans, dans la crainte de l'Éternel, nous sommes indigestes. C'est-à-dire qu'on t'aime, mais tu es indigeste. On t'aime, mais tu es ingérable. On t'aime, mais tu n'es pas là où il faut. On t'aime un poulet, il n'y a pas de souci.
Mais il faut que tu sois brûlé, consumé par l'œuvre du Saint-Esprit pour te donner quelque chose de bon et de digeste. Je veux parler à quelqu'un et dire, c'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 16-17, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors que même notre homme extérieur se détruit. Je dis merci Seigneur quand mon homme extérieur se détruit. Il dit ici, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Jésus connaissait le chemin. Il savait les douleurs physiques qui allaient venir, morales et spirituelles qu'il allait avoir. Malgré tout, il a marché sur ce chemin. Et la Bible nous dit qu'il a marché avec obéissance. Jésus Christ a appris à être obéissant. Dans ce corps humain qui cherche la désobéissance, lui, il a décidé d'être obéissant. Et nous voyons aujourd'hui, nous sommes les fruits, n'est-ce pas? Nous sommes les fruits de cela. Parce que Jésus est resté obéissant. Il y a une raison de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Alors quelqu'un a vécu ces temps-là où il sait que l'appel est là, il sait qu'il est appelé, il sait qu'il a peut-être dévié. Il sait également que sa famille a besoin de lui. Il sait également que l'Église a besoin de lui. Il sait également que les parents ont besoin de lui. Il sait également que beaucoup de choses de monde attendent après lui. Il est capable de tout changer. J'aimerais dire à cette personne une chose. Alors que tu vis ces moments-là, alors que tu vis des moments difficiles, tu es peut-être dans la prison, ou tu es peut-être esclave quelque part, laisse-moi te dire ce que le Seigneur, ce que la parole de Dieu a montré au sujet de Joseph. Dans Genèse 39, verset 2, il dit « L'Éternel fut avec lui. » L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et c'est ça que nous devons comprendre ici. C'est que dans les temps difficiles, Dieu ne t'a jamais abandonné. L'Éternel fut avec lui. Dans Genèse 31, verset 21, il dit « L'Éternel fut avec Joseph encore. Il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Dans la prison, l'Éternel est avec lui. Alléluia. Il n'y a pas un temps où Dieu n'est pas avec toi. Mais toi, tu peux décider d'être loin de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le Dieu, son désir, c'est d'être avec toi tout le temps. Et s'il est avec toi, il veut te fortifier. Et nous devons commencer à changer notre pensée pour nous appuyer non sur les circonstances, les choses qui sont là, mais nous appuyer sur le Dieu puissant. Psaume 84, versets 6 à 8 dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Alléluia. Amen. Alors que tu ne sais plus où aller, la Bible dit « Heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. » Car quand tu places en l'Éternel ton appui, il y a quelque chose qui se passe par le Saint-Esprit, qui est qu'il y a un chemin tout tracé qui est mis devant toi. Alors que les gens sont peut-être dans le brouillard, ont peur. Toi, tu vois un chemin qui est tracé. Et tu vois que c'est l'Éternel qui l'a tracé. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Alléluia. Et il se présente devant Dieu à Sion. L'Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Tu peux t'approcher de ce Dieu-là si tu fais confiance, si tu lui fais confiance. Il te mettra un chemin dans ton désert. Il va transformer là où tu passes en lieu rempli de sources. Et il va te couvrir de bénédictions. Mais ce n'est pas sans des temps difficiles. Ce n'est pas sans accepter des choses difficiles et de rester dans la crainte de l'Éternel. Quelqu'un doit accepter de vivre l'épreuve du moment comme un Joseph. Pour que, alors que les temps de famine s'annoncent, sa famille et nombreux encore soient les bénéficiaires du chemin qu'il a traversé. Je veux parler à quelqu'un ici, accepte aujourd'hui que Dieu est avec toi. Accepte aujourd'hui ton futur. Accepte aujourd'hui le chemin, car le futur des tiens, de tes amis, de ton église en dépend. Accepte aujourd'hui de marcher droit.
Et nous en serons tous bénéficiaires. Ne te laisse pas décourager. Et offre-toi comme un instrument dans les mains de Dieu. Amen. On va se lever ensemble ici. On va prier, Père éternel Dieu. Je te prie ce matin, Seigneur éternel, de poser ta main sur nos frères et sœurs, ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas également. Je te prie, Seigneur, alors que des gens, plusieurs, nous sommes interloqués par ce que nous vivons. Plusieurs, nous sommes surpris par ces choses-là. Nous ne nous attendions pas à ces choses-là. Plusieurs, ces choses nous abasourdissent ici. On se demande comment faire. Il y a de l'anxiété qui monte. Il y a de la peur qui monte. Il y a des doutes qui montent ici. Comment vont se faire les projets? Comment ça va aller de plus en plus? Comment tout cela va se dégoupiller? Comment les choses vont être transformées? Je te prie, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse reconnaître, Seigneur éternel, que tu l'as mis là pour transformer les choses et être une source de bénédiction dans les temps difficiles. Nous sommes appelés à vivre ces temps-là et à l'accepter tout simplement. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre les mêmes choses. Nous sommes appelés à être impactés par la famine, mais nous sommes appelés à nous relever de la famine. Nous sommes appelés à vivre la famine comme tout le monde, mais nous sommes appelés à apporter du fruit durant la famine. Et Seigneur, je te prie que cela soit sur ton Église également. Que chacun de nous, nous soyons une bonne terre pour recevoir ta parole et porter du fruit dans les temps difficiles. Que chacun de nous soyons un homme, une femme, un enfant qui procure de l'amour, de la paix, de la joie autour de lui. Que chacun de nous, nous soyons le sel de ce monde. Alléluia, la lumière de ce monde également, Père éternel Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu puisses agir au travers de nous. Pour cette humanité, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul, oh toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole qui nous rappelle que peu importe les circonstances, Seigneur, peu importe le désert, peu importe la famine, Seigneur Jésus, tu restes notre bouclier, Seigneur. Et on a cette paix, Seigneur, qui est là, qui demeure malgré les circonstances extérieures. On veut garder cette paix en toi, car tu es notre bouclier. Ce Dieu qui prend soin de nous, qui nous tient cachés en nous. Merci vraiment pour cette assurance que nous avons que mon Dieu, ni la mort, ni la vie, les circonstances présentes doivent venir, Seigneur. Nous nous séparerons de ton amour. Merci vraiment pour cette assurance que tu mets dans nos cœurs aujourd'hui. Et on veut vraiment se rappeler, Seigneur, que là où on est, Seigneur mon Dieu, on peut être en paix, Seigneur. On peut être tranquille, Seigneur Jésus. On peut rester tranquille car tu es là, Seigneur, pour nous. Merci vraiment
pour tes bienfaits. On veut vraiment garder cette parole dans notre cœur, la mettre en pratique, Seigneur. Garder cette paix, être en paix, car tu es le prince de paix, Seigneur Jésus. Et merci encore pour tous tes bienfaits. Merci d'être ce refuge, Seigneur mon Dieu, pour nous. Un refuge et un abri pour tes enfants. Et merci pour nos frères et sœurs qui sont dispersés, qui sont chez eux, que tu gardes entre tes mains, que tu gardes en paix, Seigneur Jésus. Merci encore de nous garder tout au long de cette semaine. Seigneur, on veut te remettre toutes choses, Seigneur mon Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Et que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Et là où tu es, tu peux dire Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos familles. Et on veut se retrouver pour nos prochains rendez-vous. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.